Emmanuel Berthelot, bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2025. Donc vous êtes cardiologue au CHU de Bicêtre et vous êtes la présidente du groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie, logique de la Société française de cardiologie. Alors, on est là pour parler de l'année 2025, des projets que vous allez porter. Je crois savoir si on peut souligner que c'est un groupe très dynamique et qui arrive à réunir de nombreuses communautés concernées par l'insuffisance cardiaque. Alors bonjour Pierre, donc effectivement Logique est un groupe dynamique et nous cherchons à élargir en fait nos communautés intéressées par la thématique de l'insuffisance cardiaque. En particulier en 2025, on va poursuivre nos communautés intéressées donc autour des thématiques insuffisance cardiaque et cardiomyopathie en intégrant plus de paramédicaux, les jeunes du GIC, le groupe insuffisance cardiaque avancée, un groupe aussi sur les télésurveillance et puis l'intelligence artificielle. Donc en fait, finalement, on thématise un petit peu des sous-groupes qui vont se déterminer comme porteurs de projets autour de thématiques centrées sur l'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est pour illustrer l'importance des thématiques couvertes. En termes de formation, c'est un groupe qui est connu pour proposer des diplômes interuniversitaires adaptés. Quels sont les projets 2025 sur ce sujet? Alors en 2025, on continue sur la proposition de DU qui est séparée en fait en trois parties, qui s'adressent à 3 audiences différentes. Une première audience où en fait on va toucher les paramédicaux, puisqu'en fait vous savez qu'il y a les nouveaux métiers des infirmières, donc les ISPIC, les ISPAC. Donc il faut former ces professionnels de santé qui sont donc intéressés par le DU numéro 1. Ensuite, il y a le DU numéro 2 qui s'adresse plutôt à une communauté de jeunes cardiologues ou d'internes. Et puis le DU, troisième DU, qui est celui d'insuffisance cardiaque avancée, qui s'adresse plutôt à une communauté qui va s'intéresser donc aux problématiques sur la gestion de la dégradation de l'insuffisance cardiaque, la greffe, l'assistance. Le groupe aussi soutient la recherche. Donc cette année, je crois qu'il va y avoir un appel et des bourses qui vont être lancées. Tout à fait. Donc on va à nouveau proposer 2 bourses pour les jeunes. On appelle le projet donc au printemps 2025. On a 2 bourses, une bourse mobilité et une bourse valorisation des travaux du GIC. Donc n'hésitez pas à candidater quand vous verrez l'appel à projet qui sera diffusé par le site, la newsletter de la SFC, à candidater pour ces bourses. L'année dernière, une belle initiative du groupe sur une journée nationale de dépistage de l'insuffisance cardiaque. J'imagine qu'en 2025, vous l'avez déjà inscrite dans l'agenda. Voilà, ça a été un grand succès de 2024, le DEPIC FR, on a appelé cette journée, puisqu'en fait c'était aussi une journée sous forme d'études. On a, emmené avec nous 22 centres de cardiologie en France pour faire une détection d'insuffisance cardiaque sur les symptômes, les facteurs de risque et le NT-proBNP au bout du doigt. Ça a été un grand succès. On va avoir, j'espère, les résultats très vite puisqu'en fait, c'était sous forme d'études. En 2025, on va continuer cette action. On va refaire une journée sous forme de HFAD. Alors, ce ne sera pas une étude, ce sera juste une journée de détection, de dépistage pour sensibiliser les professionnels de santé à la détection d'insuffisance cardiaque partout sur le territoire. Dans cet agenda 2025, bien sûr, le congrès des JFIC4, qui sera un des temps forts de cette année. Cette année, nous allons réaliser les JFIC4 2025, notre congrès qui s'adresse aux paramédicaux et aux médecins intéressés par l'insuffisance cardiaque. Ce sera cette année le 2 et 3 octobre à Poitiers et j'espère que vous viendrez nombreux pour ces journées de formation continue. Merci, c'est un programme bien chargé, donc je souhaite une belle année au groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie.